Bonjour, aujourd'hui une petite enquête en compagnie d'Aurélia et de Aude. Elles vont pouvoir allumer leur écran et le sujet du jour, c'est la boulimie d'information. Alors, il me semble que pendant l'induction, Aude, tu as commencé à avoir des indications dans ce genre. Pardon. Alors, qu'est-ce qui vous vient? Bon, si je reste sur la première image que j'ai avant d'avoir eu le sujet, hein. Oui. Donc c'était que, du fait de prendre des notes, heu, plus aucune conscience du monde, qui l'entourait. On a vraiment affairé à cette tâche, à écrire, mais en fait, à rien garder parce que les feuilles, volaient les unes derrière les autres. Il en restait rien heu, connecté à tout ça, mais sans que l'information rentre, ça restait extérieur. La preuve, le support, disparaissait au fur et à mesure. Bon, c'est une image, hein, qu'on Ouais. m'envoie, c'est pas voilà. C'était pour répondre à ta question, Oui. Virginie. D'accord. Alors je te laisse observer Aude de manière, plus vaste. Bien Tu sûr. peux, observer quelqu'un, par exemple, qui est, dans un système de boulimie d'information. Aurélia? Oui, c'est ça, il y a ça fait comme une pluie avec des points, un peu comme du langage morse, tu vois? Mmh. Qui arrive face à l'être et en fait, l'être, happe ça avec ses mains, comme si elle voulait manger ces informations et en fait, ça s'agglutine dans le corps et il y en a d'autres qui passent au travers du corps, mais il n'y a rien, il y a comment dire? Il y a rien qui passe. C'est comme si ça faisait un bourrage, d'informations Mmh. et d'autres qui passent au travers. Ça donne même un épuisement. D'accord. Je te laisse observer, Aurélia, le parcours de l'information à travers le corps. Parce que quand je dis boulimie, c'est que les personnes, en fait, aujourd'hui, heu, sont comme en soif d'information et on a parfois l'impression que tout y passe. Je te laisse juste observer de quelle façon ça se produit. Aude? Bah, je me connecte à une personne qui regarde, énormément, qui suit énormément l'actualité, et qui propage, ce qu'elle voit, son émotionnel, on va dire, qui lui appartient pas du tout, autour d'elle et en fait, elle sort d'elle-même parce qu'en fait, heu, elle s'intéresse plus à sa propre personne, mais prend, pour, les ces informations ne la concernent pas et elle se crée un monde avec ce qui n'existe pas en s'éloignant. Plus elle se rapproche de ces sources, plus elle s'éloigne de qui elle est, plus elle ne voit même plus, son unité à elle. Ça la relie en permanence et ça fait partie intrinsèque de sa vie, à tel point que finalement les conversations qu'elle a extérieures, ça nourrit son émotionnel et mais de façon, q p pas naturelle et qui n'a rien à voir avec l'empathie, en fait, hein. C'est, D'accord. ça la
Je vois comme si comme si, l'image d'elle-même était coupée et une partie tombe, et l'autre est complètement absorbée. En fait, elle est pas unie, c'est pas ça Elle est coupe. comme dissociée finalement? Oui, c'est ça, elle est dissociée, elle est en recul sur elle-même et comme par exemple, quand une situation est trop difficile à vivre, on va avoir tendance à se dissocier parce que c'est trop violent. On Mmh. sort de soi-même, mais là, en fait, c'est le contraire. On elle y va et la petite et en fait, je sais pas comment dire, c'est inversé. Heu, Ouais. oui, voilà, non, je sais pas si c'est clair ce que j'ai exprimé, Si, mais si, si, si. hem, Donc ça, elle c'est quelqu'un qui va regarder, les informations à la télévision par exemple? voilà et en Ah. fait, ça voilà et ces conversations ou sa façon de communiquer, Mmh. elle s'oublie. C'est comme si elle avait de l'importance sur, et elle est très accro dès que ça sort, tac, 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 faut qu'elle alimente voilà, c'est ça. Il y a un phénomène d'alimentation en permanence pour lui donner alors je sais pas ce qui qu'est-ce qui comble qu'est-ce que ça comble? Mais, elle en Enfin, oublie elle en oublie son propre émotionnel ou ce qui la concerne intimement. Elle s'efface au profit de d'espèces de choses universelles. d'accord. Je te laisse regarder justement, bah, qu'est-ce que ça nourrit chez elle Mmh. d'aller, se connecter à tout ça? Aurélia? Oui, l'être que je vois, en fait, essaye de prendre, d'happer, toute la pluie d'informations, qui lui arrivent et heu et en fait, les informations, qui sont les plus justes pour elle, lui passent, au travers et à côté d'elle Mmh. et en fait, ça fait comme un bourrage et ça fait une distorsion de l'émotionnel et du mental, et c'est comme pour combler, une sorte de vide, mais c'est un vide mental et émotionnel. Ça c'est comme si ça suractivait ces 2 corps et des fois on parle de manger ses émotions, mais là, c'est comme pour faire manger le mental et l'émotionnel, pour, le suractiver et ça crée une distorsion et ouais, ça je vois ce que c'est. Le bourrage se fait jusqu'au niveau de la gorge et c'est presque addictif. Oui, oui. Oui, c'est C addictif. Ça en Oui, fait, ça va nourrir le mental et l'émotionnel, c'est ça? oui, Mmh. mais en fait, il y a l'être est complètement noyé entre, son corps mental, son corps, physique même et son corps émotionnel. Il y a Il y a c'est complètement, enchevêtré, disloqué, et passe à côté de la véritable vérité, en fait. Mmh. Est complètement éparpillé, s'est noyé avec des fausses croyances, part de à gauche, à droite, enfin c'est oui, c'est une suractivation du mental aussi et Mmh. puis, en fait, pour la personne là à qui je suis connectée, en fait, elle est tellement dans l'émotionnel et dans l'effet l'éve je vais dire l'événementiel, mais le mot est pas juste dans Oui. voilà, qu'en fait, les informations qu'elle va avoir pour des personnes qui vont être en souffrance juste à côté d'elle, bah, elle trouvera c'est dérisoire par rapport à ce qu'elle a parce que en fait, ça dérègle enfin, pas l'objectivité, au lieu d'être câblé normalement, c'est câblé beaucoup trop haut et du coup, les petits tracas qui peuvent arriver, à son entourage, qui pour eux vont être dans, quelque chose de violent, bah, pour elle, non, c'est rien puisqu'en fait, elle est trop dans c'est Le plein, drame. ça peut plus rentrer, enfin, je sais pas comment dire et du coup, Oui. plus elle croit être ouverte, plus elle se ferme à tout ce qui l'entoure, mais de façon en cercle restreint. Voilà, mais en fait, elle est ni dans l'un ni dans l'autre. Elle est en saturation et en fait, je comprends pas pourquoi elle a besoin de se nourrir comme ça, en fait. Qu'est-ce qui est
quelle part en elle était vide pour qu'elle puisse aller se remplir de cette façon? Aurélia? Pour répondre à ta question, là, c'est comme, une connaissance à la recherche d'un Graal. C'est en fait, c'est une fausse croyance qui l'a induite en ce sens. Pour elle, c'est une interprétation de plus, heu, elle s elle croit s'enrichir, mais en fait, elle s'alourdit Mmh. Oui, de plein de choses inutiles et à un moment donné, je vois que ça fait un bourrage et tout explose et ça fait un vide, abyssal, en fait, en elle. ça alterne, ça dérègle, ça fait des phases de dépression, alors que de quelque chose qui ne lui appartient pas, Mmh. de trop vide et de trop plein, mais il y a plus aucune, ça fait que des pics, D'accord. mais Oui, aucune, il y a plus de stabilité? non. D'accord. Et puis après, c'est comme va avoir une drogue, bah, oui, ou l'alcool ou la drogue ou toute autre chose, et ben là, c'est exactement le même, on va dire, le même mode de fonctionnement. D'accord. Alors, du coup, c'est-à-dire qu'elle fonctionne avec des excès et des manques? Oui, Mmh. OK, Et d'accord. là, et je et quand la dans le manque, ah bah, il faut. Mmh. Je vais refaire ci, ça parce que faut nourrir, faut nourrir. C'est comme Ouais, une bête affamée qui la mange de l'intérieur. d'accord. là, je voyais plutôt en contrepartie un autre être un autre être qui voyait une information, mais déjà, il y a pas cette pluie d'informations, il y en a juste une et cette personne, en fait, l'observe, la regarde, il porte une certaine attention, la décortique, l'analyse. Il y a beaucoup plus de réflexion, c'est beaucoup plus étudié et il y a le choix de garder ou pas garder. D'accord. Mmh. Alors ça, c'est très intéressant. C'était un petit peu donc, c'est sur, tout ce qui se passe, de manière, générale, je peut-être à la télévision, dans ce genre de choses et moi, ce que je retrouve, aussi souvent, ce sont des personnes qui font une espèce de boulimie d'information, de soif, d'envie, de savoir, de connaissances, spirituelles. Alors j'aimerais que vous alliez jeter un œil, justement, sur ce genre de personnes qui ont peur de pas avoir les bonnes infos là, comme ça, qui Alors ce que j'ai eu comme info, c'est comme pour, un confort, d'ego. Oui, ouais, pareil. Mmh. C'est, d'accord, oui, il y a une arrière, pensée de pouvoir aussi derrière Mmh. parce que enfin, je me connecte à quelqu'un et en fait, il se nourrit de tous ces gens qui attendent son savoir ou ses connaissances, C'est plutôt comme, des connaissances. Voilà, et du coup, lui, il a besoin de ce retour. En fait, c'est vraiment un mode, prédateur mais ouais, c'est malsain. ouais, ouais, OK, c'est comme asseoir sa connaissance au détriment de la connaissance. Asseoir sa d'accord, connaissance au détriment du savoir. d'accord. Alors là, on est passé sur une personne qui se nourrit de la connaissance des autres et qui, en même temps, a besoin de la restituer? Moi plutôt c'est, sa connaissance en son soi, pour, contrecarrer la connaissance, je dirais universelle, qui est reliée à tous. Ah d'accord, C'est comme si c'était sa vérité qui vient, contrecarrer la vérité. En d'accord, il y a qui une a besoin différence d'asseoir sa propre vérité, du mmh, coup. il y a une différence entre le son et le «le». D'accord, oui, Mmh. d'accord. Et si maintenant, on observe une personne qui, dans la spiritualité, voilà, se nourrit de formation en formation, d'article en article, qui,
Qu'est-ce qui se produit chez cette personne? Il y a quand même plusieurs cas de figure. Ouais, plusieurs types de personnes, bien sûr. Il y a des cas de figure où si tu as besoin, comme pour rattraper le temps perdu, comme une Ouais. accélération, où c'est juste, où elle expérimente très très vite. Et justement, Aurélia, comment ça se manifeste quand c'est pour une personne qui commence à découvrir et qui est dans cette soif de connaissance? Je te laisse observer le processus, Aude. Bah, moi, je me connecte à une personne qui a commencé à s'intéresser à ce domaine et puis ça grandit, puis après on se pose d'autres questions et puis elle elle veut se ref en fait, après elle rentre dans un mode de c'est à chaque fois, oui, une quelque chose qui est construit, puis en fait, elle a une autre information, quelque chose qui peut remettre tout en doute, alors elle veut les revérifier et du coup, ah, on redétruit ou je sais pas et je repars sur autre chose et en fait, bon, pour le cas de la personne à qui je suis connectée, il y a elle finit tout éparpillée, mais sans finalement plus savoir, où donner de l'importance ou quelle direction prendre ou, le rien n'est en fait, rien, il y a pas d'assise, c'est à chaque fois que ou une nouvelle parole ou une nouvelle idée et ben, l'ancienne est complètement abandonnée, voilà et elle recourt sur autre chose et pop, pop, pop comme ça sans arrêt et en fait, D'accord. là, enfin pour cette personne en tout cas, ça ça l'amène nulle part, ça la perd de plus en plus dans tout ça et en plus, alors elle est ni dans le monde, on va dire, bah, des croyances classiques, ni dans l'autre parce que, il y a plus d'équilibre ni dans l'un ni dans l'autre Oh, d'accord, et là je vois que tout est en distorsion chez elle et elle d'accord. recherche du coup encore un équilibre, qu'elle trouve pas. C'est complexe, hein. Aurélia? C'est très complexe. Là, présentement, je voyais comme une table des matières en forme de tableau de bord en demi-cercle. Mmh. Et là, proprement dit, c'est un éveil prompt, c'est-à-dire rapide. Et en fait, dans cette forme de table des matières, euh, il y a l'être, en fait, c'est où son orientation de connaissance est ciblée. En fait, comment dire, c'est bien approprié, donc c'est sur une courte durée, un court instant. Après, ça s'éparpille un petit peu, ça tâtonne à droite et à gauche, et après, pour comment dire, être positionné au plus juste. D'accord. Donc Donc là, du coup, ça semble se s'équilibrer, en fait? ça c'est un cas de figure, mais il y en a tellement. Oui, il y en a Mmh. tellement. Mais des fois, il y a beaucoup d'ego aussi. Mmh. Là, présentement, le cas de figure, il n'y a pas d'ego. C'est comme en fait pour recoller, pas recoller les morceaux, plutôt l'absence de la connaissance qui manquait à cet être pour pouvoir après expérimenter aussi d'autres choses de forme spirituelle pour affiner son propre choix qui était déjà en fait présent dès le début de la connaissance. Ouf. D'accord. Et si on observe maintenant quelqu'un qui est, on va dire, juste, parfaitement juste sur son chemin, comment est-ce qu'elle se reçoit les bonnes informations pour elle?
Bah, déjà, c'est pas quelqu'un, c'est une personne qui va évoluer au fur et à mesure, mais va pas remettre, ce qui est acquis et en fait, c'est toujours le bon timing ou avoir un élément pour compléter. Mais ça construit un édifice, tout s'écroule pas à chaque fois. Mmh. C'est l'inverse de l'autre personne. Mais là, bon, parce qu'il y a une multitude de cas de figure, comme disait Aurélia, mais et là, du coup, bah, ça se renforce. C'est de plus en plus puissant parce qu'elle est toujours centrée. Elle, et l'élément qu'elle aura besoin pour, continuer sa compréhension, il arrivera de toute façon, il tombera. Elle aura l'information d'une façon ou d'une autre. Elle saura la recevoir et puis ça se complétera. Donc bah, tout est hyper fluide, quoi, pour ce genre de pour ce genre de cas. D'accord. Un conseil pour les personnes qui vont écouter cette, vidéo sur comment, entre parenthèses, bien se nourrir. Parce que cette nourriture, reste une nourriture intellectuelle, une nourriture même du cœur, du savoir, de la connaissance. Comment faire pour être bien au centre avec tout ça? Une guidance du cœur. Et s'écouter. Si on a envie de se couper de quelque chose et ben, c'est OK. Mmh. D'accord. On n'a pas à s'obliger ou à suivre l'actualité ou faire des choses parce que c'est dans le courant commun. Si on a besoin Ouais, d'un break, c'est OK. ouais. C'est juste et justifié. Mmh. Il n'y a pas de course. Non. C'est vrai que les informations vont vite et on a l'impression parfois que, c'est une course. Tout va de plus en plus vite et l'information aussi. Donc soyons vigilants. Est-ce que ce sera le dernier mot? En fait, juste avant, je voyais une personne, dans un cadre, de vie très, très simple, avec de la nature, vivant un petit peu en retrait de tout ce qui est, radiophonique, des choses comme ça et en fait, à un moment donné, c'est comme s'il y avait un damier et une lumière et qui posait son pied et là, il y a accès connaissance et puis c'est relatif, ça a de la douceur, et comme disait Aude, c'est une fois que c'est intégré, il y a plus à remettre en question. C'est intégré proprement, dans une certaine sagesse et ce sont D'accord. même des personnes, qui ne sont pas forcément dans l'accès spirituel. Bah, en fait, je me rends compte que ça dépend aussi, qu'on n'a qu'une seule façon d'annoncer l'information et surtout si elle est négative, hem, c'est toujours par la peur et par le grand spectacle et en fait, on ça va pas le au niveau où l'information est distribuée, ça stimule toujours les mêmes réactions chez la personne qui va regarder. Mais c'est volontaire. On Mmh. pourrait la même information pourrait être perçue beaucoup plus en douceur et pourtant ce sera la même information. Mais il y a un mode dans nos énergies actuelles qui est extrêmement agressif et bah, ça coupe le mode de réflexion ou de recul sur le la chose qu'on va nous dire D'accord. et mais c'est volontaire, hein, Ouais. Parce que du coup, c'est accueilli, violemment, on peut pas le c'est accueilli beaucoup trop violemment. Le message pourrait très, très bien passer autrement. d'accord. Pardon, je t'ai coupé Aurélia, peut-être ton Non, mais en fait, ça corrobore en fait avec ce que tu dis, hein, mais d'un autre un point de vue différent. bah, Parce que je vois tous les générateurs de stress qui se mettent en route et le côté addictif vient de ça, d'être toujours Mmh. sous tension.
Oui. et on est accro à cette espèce de stress oxydatif. Donc alors, on on fait attention aux informations qu'on a envie de s'apporter. Oui, C'est pas une fin en soi, de rien regarder, de rien apprendre Non, entre guillemets, parce qu'on apprend quand même continuellement quelque chose à notre propre niveau, de nos propres vies. suivant un certain niveau de connexion, une information, si elle doit nous être délivrée, elle le sera. Mm. mmh, Ça sera même des fois, on va penser à quelque chose, on tourne en boucle et l'information nous parviendra par une discussion qu'on va avoir, de 2 personnes qu'on ne connaît pas ou un mot qu'ils vont nous dire, qui vont nous mettre sur la voie. Donc on est aussi, il n'y a pas qu'une façon de percevoir l'information. Mm. C'est tout à extrêmement fait. vaste et on n'est pas trop habitué à cela, mais en fait, c'est non-stop les informations. Oui, c'est vrai. Finalement, tous les échanges, en fait, sont de l'information aussi. Mm. Les scènes qu'on va voir, des visuels, même quand on va marcher, on va voir quelque chose, mais ça va stimuler quelque chose parce que là, je vois que finalement, heu, enfin bon, en fait, tout est quand même bien fait, quoi. C'est parfait quand on regarde sous cet angle. Heu, si on a un certain niveau de conscience, on peut avoir une deuxième grille de lecture et les messages nous parviendront. Tout à fait. On peut faire aussi la différence justement entre les messages qui doivent nous parvenir et cette information que l'on va chercher, parfois un peu partout, Il y a des messages qui nous sont destinés et en fait, ce qu'on nous envoie, tout nous est pas destiné non plus. Mm. exactement. Et puis, il y a cette notion de on peut pas, on peut avoir de la compassion pour tout ce qui se passe, mais des fois, faut rester aussi à qui on est, sa place sur terre, quoi. C'est ça. Il y a on c'est relié au sentiment de culpabilité aussi, Ah oui, bien sûr. parce que L'information, est très voilà, reliée du coup aux parce émotions. qu'on va encore avoir, si on va faire le comparatif et ça va mettre mais on joue toujours sur enfin, on apporte l'information sur le négatif, quoi. C'est ça, en fait, on Mmh, dirige sur la peur et en fait, on on pourrait, on peut se dire: «Bah, finalement, ce que j'ai, c'est super», par exemple, si on voit quelque chose qui est juste horrible, mais en fait, même le super pourrait être aussi nettement mieux. En fait, parce qu'on ça nous met toujours comme dans des jauges en permanence. mmh. Oui, parce qu'on nous demande souvent de juger ou de choisir ou de Voilà et donc ça nous sépare en mais permanence. c'est rarement pour être au-dessus. Donc en Mmh. fait, finalement, si on est, sur une information très basse et que nous, on est là, on va se dire: «Bah, quand même, c'est super, hein». Bah, en fait, on pourrait être là aussi, voilà, Mmh. et bah, voilà, quoi. Oui, encore une fois aussi, là, ça dépend du point de vue, Mmh, d'où on regarde l'information. mmh. Et peut-être que le mieux, c'est d'être dans une retraite de silence en son cœur, où tout peut être plus clair. Oui, pour essayer de retrouver l'équilibre, Mmh, effectivement, quand il y a, bourrage, d'informations. Mm. mmh. Est-ce que c'est bon pour vous les filles? Pour moi, oui. Oui, pour moi aussi. Eh bien, je vous remercie pour, cette participation d'enquête. Je vous invite à mettre des pouces, pour nous solliciter, pour nous encourager et je vous dis à bientôt.